Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un nom, François Bayrou, Premier ministre, enfin nommé par le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Après plusieurs jours de consultation, il succède donc à Michel Barnier qui a remis sa démission jeudi dernier. François Bayrou, 73 ans, béarnais, haut-commissaire au plan, président du MoDem, maire de Pau depuis 10 ans. Il a occupé de très nombreux postes politiques, dont ministre de l'Éducation nationale sous 3 gouvernements de droite, allié de longue date d'Emmanuel Macron. Il a déjà été ministre lors du premier mandat du président actuel. Il a été garde des Sceaux en 2017, mais il n'était resté qu'un mois car mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen. Sa nomination a mis fin à un suspense qui aura duré jusqu'à 12h40 aujourd'hui. François Bayrou n'a pas plus de majorité que Michel Barnier. D'ailleurs, LFI a d'ores et déjà annoncé vouloir le censurer. Pas plus convaincus, les écologistes. C'est un grand vaudeville, estime Sandra Regol, députée écologiste du Bas-Rhin, interrogée sur France Info ce midi. On va se dire les choses franchement, c'est ridicule. Bayrou pas nommé, qui débarque à l'Élysée, puis finalement il est nommé. On a 48 noms entre les deux. Chaque jour, c'est le lendemain que le Premier ministre doit être nommé. Puis après, c'est chaque quart d'heure, on recule un peu plus. Enfin, quand même, quel pays démocratique peut se rendre aussi ridicule de par le fait uniquement de son président? Et puis en fait, tout ça pourquoi? Pour rien, rien ne change. Un grand vaudeville et rien ne change. Pour les communistes, l'arrivée de François Bayrou à Matignon, c'est une mauvaise nouvelle. Quant aux socialistes, ils ne participeront pas au gouvernement Bayrou et demandent au Premier ministre de renoncer au 49.3. Le chef du parti du gouvernement, Gabriel Attal, lui a déclaré « Nous tiendrons aux côtés de François Bayrou ». Pas de censure a priori du RN, du moins tant que les lignes rouges établies par le Rassemblement national ne sont pas franchies, selon Jordan Bardella. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche. Et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. Je représente avec Marine Le Pen une formation politique qui a recueilli 11 millions de voix, qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et donc nous souhaitons pouvoir faire connaître très rapidement à la fois nos lignes rouges et les inquiétudes qui sont celles des millions d'électeurs qui ont voté pour nous sur le pouvoir d'achat, les difficultés à boucler les fins de mois et évidemment le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans le pays. La passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou s'est déroulée à l'Élysée cet après-midi à 17h. Un Premier ministre, oui, mais reste encore à composer un gouvernement et à voter un budget pour l'année 2025. La tâche est donc grande. François Bayrou va-t-il parvenir à ouvrir la table des négociations et à créer ce fameux compromis? Écoutez le point de vue du politologue Rémi Lefebvre. C'est un centrisme chez lui qui a toujours basculé très clairement à droite et son soutien quand même très inconditionnel à Emmanuel Macron en fait une figure du macronisme et pas vraiment du centrisme. Et donc je suis pas vraiment convaincu que la promotion de François Bayrou bouleverse la donne, modifie les cartes politiques et permette une ouverture. Après, toute la question évidemment du programme, des axes programmatiques va être déterminante. Pour l'heure, la loi spéciale a été adoptée par la Commission des finances hier. Elle doit permettre d'assurer la continuité de l'État et de la vie du pays jusqu'à l'adoption d'un budget pour 2025. Elle sera débattue lundi à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, une IA pour aider les buralistes à identifier les mineurs à qui la cigarette est interdite. Elle est testée depuis hier dans certains bureaux de tabac en Île-de-France. C'est un petit appareil posé juste à côté du buraliste. Quand le client arrive, l'intelligence artificielle analyse les traits de son visage. Si l'IA estime que le client est majeur, c'est une lumière verte qui s'allume. Sinon, c'est une lumière rouge, ce qui motivera le commerçant à demander une carte d'identité. Voilà pour le fonctionnement de ce dispositif qui, selon le fournisseur, n'est pas connecté à Internet et ne collecte aucune donnée personnelle. Si les buralistes ont le monopole de la vente de tabac en France, ils n'ont pas le droit de vendre des cigarettes aux mineurs. Or, 80% d'entre eux seraient trop laxistes sur le contrôle des mineurs, selon une étude du Comité national contre le tabagisme parue cette année. Parfois, ils se trompent, souvent, ils doutent. Cet appareil a donc pour but de les aider à mieux respecter la loi. Certains buralistes sont plutôt pour ce vérificateur d'âge à une condition, comme Cyril. Écoutez.
que ça mettrait tout le monde au pas au niveau de la profession, parce que vous avez toujours les jeunes buralistes, enfin certains buralistes comme moi, qui quitte à être impopulaires, font le nécessaire et disent aux mineurs, bah non, vous n'achetez pas chez moi. Et puis tu as ceux qui ne respectent absolument pas la règle, qui n'en ont rien à faire, qui vivent juste pour ramener de la thune à la fin du mois et qui vendent aux mineurs. Donc si tout le monde est logé à la même enseigne et à ce moment-là c'est pris en charge par les subventions de sécurité, ouais, pas de souci. Il est donc d'accord si c'est pris en charge, et oui, car l'acquisition de l'appareil, 590 €, reste à la charge des commerçants. Le test en Ile-de-France va durer jusqu'au mois d'avril 2025. Et en effet, si tout le monde joue le jeu. On l'a vu hier, la Cour des comptes en France préconise un allongement de la durée du congé maternité et une meilleure rémunération du congé parental pour alléger la dépense publique liée à l'accueil en crèche. Eh bien, c'est un tout autre programme au Japon. La ville de Tokyo va rendre toutes ces crèches gratuites à partir de septembre prochain. Objectif, booster la natalité. Cette mesure est censée donner envie aux couples d'avoir des enfants en les allégeant financièrement. Il n'y a pas de temps à perdre, a déclaré la gouverneure de la capitale nippone, Yuriko Koike, pour résoudre le problème de la crise démographique au Japon. Problème rencontré par de nombreux pays industrialisés, mais la situation est particulièrement préoccupante au pays du soleil levant. La population nippone diminue d'année en année, selon la Banque mondiale de la population. Elle est même la plus âgée du monde après Monaco. Il n'y a pas de temps à perdre, alors on va plus loin. Cette nouvelle mesure vient en effet élargir le dispositif existant à Tokyo, puisque la gratuité était déjà en vigueur pour le deuxième enfant. Autre possibilité envisagée par la gouverneure, l'introduction de la semaine de travail de 4 jours pour le personnel de la mairie de Tokyo, dans le cadre d'une initiative nationale visant à encourager la parentalité. Vos enfants ne cessent de le réclamer. Et bien, en attendant le réveillon, partez à sa rencontre pour découvrir son histoire et pas n'importe laquelle. La véritable histoire du Père Noël, un spectacle immersif au Grand Hôtel des Rêves en ce moment à Paris. Magie, mythologie et féerie sont au rendez-vous. Et il n'y a pas à dire, ça fait rêver. Combien de contes, d'histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël. Pourtant, rares sont ceux qui savent comment tout a commencé. Cette histoire-là a été oubliée dans l'ombre du mythe auquel elle a donné naissance il y a bien longtemps. Au Grand Hôtel des Rêves, vous n'assistez pas à une pièce de théâtre assis dans un fauteuil plus ou moins loin de la scène. Vous êtes dans le décor, parmi les comédiens qui s'amusent à jouer avec vous. Vous déambulez dans les différentes pièces de l'ancien hôtel Lebrun et vous percez à jour tous les secrets du Père Noël façonnés par les mythologies scandinaves et germaniques. De quoi passer un moment magique en famille, une expérience à vivre jusqu'au 5 janvier 2025 au Grand Hôtel des Rêves, 47 rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement à Paris.